La Bible en un an. Nombre chapitre 2 à Nombre chapitre 3. Psaume 47. Proverbe 10, 24 à 25. Lecture du 4 mars. Marc chapitre 11 verset 27 à Marc chapitre 12 verset 17. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira : pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes ? » Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus : « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant : « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire : « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit : « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda : « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement.